Easy Learning by Rakib. Abonnez-vous à la chaîne. Une entreprise existe pour satisfaire des besoins de ses clients. Pour ce faire, l'entreprise doit proposer de la valeur. Dans ces vidéos, nous allons aborder les sujets liés à la question qu'est-ce que la création de valeur? Ici, le sujet est la valeur perçue par le consommateur. Un petit rappel de la vidéo précédente qui répondait à la question qu'est-ce qu'une entreprise? Une entreprise propose un service ou un produit. Son objectif est de vendre cette valeur à ses clients sur un marché concurrentiel. Pour exister, l'entreprise doit satisfaire le besoin du client. Le client peut être un individu ou une organisation. Dans cette vidéo, nous ne distinguerons pas le client particulier ou professionnel. Alors, qu'est-ce que le besoin pour le client? Si les ressources étaient accessibles sans limite et sans coût, alors les besoins seraient comblés sans aucun problème jusqu'à satiété. Cependant, dans la vie, les ressources sont rares. Globalement, dans ce monde, les ressources disponibles sont rares par rapport aux besoins. Pour obtenir quelque chose, l'individu doit faire un choix. Il est naturellement incité à minimiser les coûts et maximiser la satisfaction. Pour obtenir un produit ou un service, l'individu fera donc un choix parmi les offres disponibles. Pour faire ce choix, dans l'esprit du consommateur, le produit ou le service aura une valeur. Il s'agit de la valeur perçue. Cette valeur sera en fonction des caractéristiques et des bénéfices que le consommateur souhaite en retirer. Prenons un exemple, le cas du pain. Pour une personne pauvre, ce produit a une valeur vitale, alors que pour une personne riche, la valeur du pain est insignifiante. Nous constatons ainsi que pour le même produit, la valeur perçue est complètement différente en fonction de l'individu et du contexte. Concernant la valeur perçue, on parle également de prix d'acceptabilité. Il s'agit du prix acceptable par un maximum d'individus pour un produit ou un service. Prenons l'exemple d'un individu qui doit aller de Paris à Rome. Pour cela, il dispose de plusieurs moyens, le train, la voiture et l'avion. Dans ces trois cas, son besoin sera satisfait. Cependant, pour l'individu, les trois moyens n'ont pas la même valeur. En effet, en fonction du moyen, le coût, la durée du voyage, les risques et le confort changent. Sachant que l'individu est incité à minimiser le coût et optimiser la satisfaction de son besoin dans la meilleure des façons. Pour prendre sa décision, il confrontera les avantages attendus et les sacrifices nécessaires pour son acquisition. La valeur perçue d'une offre résulte de la combinaison d'au moins trois composants. La valeur d'usage répond à la question quelle utilité va apporter le produit. Il s'agit de la valeur qu'attribue un consommateur à un produit. Elle relève de critères objectifs et dépend de l'usage que veut faire le consommateur du produit. Les caractéristiques, fonctionnalités et performances du produit permettent de satisfaire un besoin exprimé ou implicite du consommateur. Cette valeur correspond à la question à quoi sert le produit. La valeur hédonique répond à la question quelle sensation va procurer le produit. L'expérience de consommation est vécue comme une source d'émotion. Cette expérience de consommation ne se limite plus aux seuls attributs du produit. En effet, le consommateur recherche un environnement, un univers qui le fasse rêver. La valeur hédonique correspond à la question quelles sensations sont procurées au client par le consommateur de ce produit. La valeur de signe répond à la question quelle image du consommateur le produit va-t-il renvoyer? C'est une valeur symbolique qui est un signe de reconnaissance sociale. La valeur de signe correspond à la question quelle image renvoie le client vis-à-vis des autres. Un exemple pour un iPhone. Concernant la valeur d'usage, un iPhone permet de téléphoner, d'envoyer des messages, de surfer sur Internet, de prendre des photos. Concernant la valeur hédonique, un iPhone donne la sensation d'être à la pointe de la technologie, d'appartenir à une communauté puissante qui est Apple. Concernant la valeur de signe, le produit renvoie une image de richesse et d'abondance. Les caractéristiques de la valeur perçue. La valeur perçue est relative, elle dépend de l'idée et de l'exigence du consommateur sur un produit. Elle est également personnelle car elle est spécifique à un individu. Elle est contextuelle, elle se rapporte à un contexte bien précis, le lieu, le type de produit, etc. Et enfin, la valeur perçue est également dynamique.
car elle peut changer avec le temps. L'essentiel de la valeur perçue. Cette valeur est la valeur qu'attribue le consommateur à un produit ou un service. Cette perception dépend de l'individu et du contexte. Cette différence s'explique par trois éléments. La valeur d'usage qui correspond à la question à quoi sert le produit. La valeur hédonique qui correspond à la question quelles sensations sont procurées au client par la consommation de ce produit. La valeur de signe qui correspond à la question quelle image renvoie le client vis-à-vis des autres. La valeur perçue est relative, personnelle, contextuelle et dynamique. Abonnez-vous à la chaîne Easy Learning by Rakib pour voir les prochaines vidéos. À bientôt!